Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Ô très doux de nos âmes adoucissantes fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos. Dans la fièvre, tu es la fraîcheur. Dans les pleurs, tu es le réconfort. Ô lumière bienheureuse. Viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé en nous. Baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est faussé. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Esprit Saint, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es le dispensateur de bénédictions divines. Manifeste ta puissance dans ce groupe. Viens nous enseigner. Viens nous révéler l'amour du Père, du Fils et de toi, l'Esprit commun. Seigneur, je ne sais pas parler comme le prophète Jérémie. Seigneur, ouvre ma bouche et parle. Je ne suis rien devant toi. Mais c'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence. Toi seul, Seigneur, tu es digne d'ouvrir ma bouche et de la purifier. Afin que, Seigneur, cette parole, elle ne soit pas, Seigneur, une parole vaine, mais qu'elle soit une parole vivante qui vient donner vie, Seigneur, à tout ce qui est mort à nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'envoie apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs la libération. Aux prisonniers la délivrance. Aux aveugles le retour à la vue. Annoncer une année de grâce et un diadème pour notre Dieu. C'est aujourd'hui que ces paroles de l'Écriture vont s'accomplir sur vous. Ô Saint-Esprit, sature l'atmosphère de nos maisons. Que personne, Seigneur, ne réparte comme cette personne est venue. Le thème de ma prédication de ce soir, le royaume des cieux est au milieu de vous. S'il y a quelqu'un qui peut me lire l'évangile selon Saint Luc 17, versets 20 à 21. L'évangile de Luc 17, versets 20 à 21. Oui. Alors, je lis la parole de Dieu dans l'évangile Luc 17, versets 20 à 21. D'accord. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là,
car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Bien-aimés, dans chaque pays, dans chaque État, il y a un président. Dans un royaume, il y a un roi. Au Gabon, c'est le président Ali. Au Maroc, c'est le roi Mohamed VI. Mais dans le monde céleste, dans le royaume des cieux, il y a un roi. Bien-aimé, ce roi, c'est Jésus de Nazareth. C'est le Fils de Dieu vivant. C'est lui le Messie, c'est lui le roi de Dieu. C'est lui le roi. Bien-aimé, les pharisiens s'interrogent comme tout autre intellectuel s'interroge. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils disent, ils s'interrogent auprès de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il vient de même que parmi nous, on a un regard particulier, par exemple, aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, j'en passe, dans le monde entier. On cherche un prédicateur, on dit, lui peut-être il porte Dieu. Lui, il a Dieu. Lui, il a Dieu. Et Jésus nous montre ici qu'il n'est pas dans cette vision que nous projette sur l'humanité tout entière. Jésus n'est pas dans cette vision qu'on recherche par notre intelligence, par notre connaissance, par nos facultés mentales. Il dit aux pharisiens, il est là au milieu de vous. C'est le royaume que vous faites, que vous cherchez. Il est là au milieu de vous. Il est là au milieu de toi. Mais notre péché, notre orgueil, nos envies, nos appétits, nos yeux qui sont tellement aveugles ne nous donnent pas la grâce de reconnaître les signes de Dieu. De reconnaître que là, Dieu est là. Là, ici, Dieu est là. On ne reconnaît pas parce qu'on est orgueilleux. Parce que celui qui vient, Jésus est là au milieu des pharisiens. Il est là au milieu d'eux. Mais ils ne le reconnaissent pas. Parce qu'ils ont déjà une idée dans leur mentalité. Ils ont une idée selon les Écritures. Mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu pour reconnaître les signes de Dieu, pour reconnaître que là, Dieu est ici. Dieu est là au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, il est là au milieu de toi, de toi, de toi, de toi. Il est là au milieu de nous. Ce royaume est là. Ce roi, c'est Jésus. Jésus, son royaume, il y a des lois, il y a des principes, il y a des ordonnances. Lorsque tu fais cette expérience de la présence de Dieu, tu l'expérimentes dans ta vie. Tu l'expérimentes dans ta vie. Tu es un homme rempli de sa présence. Mais les pharisiens s'interrogent encore. Ils se demandent encore. Et Jésus leur dit, il est là. Il est là. Il est là au milieu de toi. Il est là au milieu de ma soeur. Il est là au milieu de mon frère. Bien-aimé, le thème de ce soir, Dieu veut dire qu'il n'est pas dans les grandes choses. Dieu n'est pas dans notre réflexion. Dieu, il habite un cœur humble. Jésus étant Dieu, il est assis au milieu des pharisiens. Il est là au milieu d'eux. Dieu est avec eux. Mais ils ne reconnaissent pas la présence de Dieu. Il arrive que nous aussi,
dans nos situations difficiles, dans nos problèmes, là, nous sommes désespérés. Pour d'autres, Dieu n'existe pas. Pourquoi je souffre? Pourquoi je vis cela? Pourquoi je n'arrive pas à réaliser mon rêve? Dieu n'existe pas. Il n'est pas avec moi. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Bien-aimé, dis à ton frère et à ta sœur, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Tu vas expérimenter le roi qui est là au milieu de nous. Parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et si ça accorde à demander quelque chose au Père à mon nom, le Père l'accordera. Jésus va se manifester en toi. Ce royaume va se manifester dans ta vie ce soir. Tu vas l'expérimenter. Tu vas le toucher. Il va te brûler. Le feu va te brûler. Et tu vas confesser que Jésus-Christ est vraiment Seigneur. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le Messie de Dieu. Il est là au milieu de toi. Il est là au milieu de moi. Il ne vient que pour accomplir une seule mission. C'est de te révéler son amour. L'amour qu'il a pour toi. L'amour que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est d'expérimenter Jésus dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est Jésus. C'est lui le roi. C'est lui qui est au milieu de toi. C'est lui qui est au milieu de moi, à travers celui qui porte sa parole, à travers son humble serviteur que je suis, qui t'apporte l'évangile de Dieu, qui t'apporte le royaume des cieux. C'est le royaume qui vient pour briser les barrières qui t'empêchent de rencontrer Jésus dans ta vie. Les pharisiens sont tous emportés dans leur orgueil, dans leur raisonnement. Ils sont là, pleins d'orgueil. Pour eux, ce n'est pas le petit charpentier là. Ce n'est pas le fils de Marie. Non, il n'est pas le roi de Dieu. Ce n'est pas celui-là qui va nous apporter le salut. Ce n'est pas lui qui nous apportera le salut. C'est quelqu'un d'autre. Jésus dit, il est là au milieu de vous, à travers ton frère, qui t'apporte la parole, qui t'apporte le message de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes ces paroles de Luc 10, versets 5 à 9. Lis-moi ces passages de l'Évangile, s'il te plaît. Allô? Luc 10, verset? Luc 10, versets 5 à 9. Je lis la parole de Dieu dans Luc 10, versets 5 à 9. Oui. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entrez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Jésus mandate ses prophètes. Jésus mandate ses serviteurs. Jésus mandate ses élus. Mais qui es-tu pour juger l'homme de Dieu? Qui es-tu d'avoir des préférences sur l'homme de Dieu? Étais-tu, lorsque Dieu l'avait visité,
Étais-tu lorsque Dieu l'avait consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle de l'évangile? Bien-aimé, Dieu donne mandat à ses serviteurs d'annoncer le royaume, comme il le fait au frère Amos, comme j'ai entendu, et au frère André. Mais tu me diras peut-être que pourquoi André me parle de cette manière? Mais si André t'annonce l'évangile et que tu te retrouves dans cet évangile, accueille seulement la parole de Dieu. Ne juge jamais l'homme de Dieu. Parce qu'il vient avec tout le mandat. Il vient avec le mandat de Dieu pour annoncer l'évangile. Et cet évangile, lorsqu'il entre, il dit, vous entrez dans une maison, vous proclamez la parole. Celui qui va accueillir cette parole, la paix de Dieu va l'habiter. La joie du royaume de Dieu, le signe de la présence de Dieu dans ta vie, c'est la paix. C'est la paix qui manifeste la présence réelle de Dieu. Il dit, allez-y, guérissez les malades. Ceux qui vont accueillir cette parole, transmettez la paix. Même si c'est une seule personne, cette paix-là qui vient des personnes des Dieu, des hommes de Dieu, remplis de la puissance du Saint-Esprit, cette paix-là tombe sur le cœur qui est disposé à accueillir. Alléluia. Amen. Si Dieu choisit ses serviteurs, ne juge jamais un homme de Dieu. Ne vilipende jamais un homme de Dieu. Ne le traite jamais de tout et de rien. Parce que la relation que lui a avec Dieu, tu ne connais pas. Les heures qui passent pendant que toi tu dors, pendant que toi tu remplis, lui passe des heures en train de prier, d'intercéder, parce qu'il veut écouter la voix de Dieu, parce qu'il a expérimenté ces royaumes en lui. Il a expérimenté ces rois-là dans sa vie et qu'il veut demeurer dans cette paix. C'est pourquoi Jésus dit, allez. Le premier signe de quelqu'un qui a Dieu en lui, c'est la paix. Comme dit dans Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit, de la présence du royaume des cieux, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Alléluia. Amen. C'est la présence réelle de Dieu dans ta vie. C'est la présence réelle du Seigneur dans ta vie. La paix. C'est pourquoi lorsque Jésus, après sa résurrection, les apôtres sont tous réunis, ils s'interrogent. Et Thomas apparaît. Thomas dit, je ne peux pas croire. Jamais. Je ne crois pas tant que je ne le vois pas. Je ne le touche pas. Je ne vois pas ses mains, ses pieds, son côté droit transpercé par la lance. Jésus apparaît dans le surnaturel entre le mur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la paix soit avec vous. Et que vos cœurs, comme il dit dans Jean 14, verset 1, que vos cœurs ne soient point troublés. Croyez en Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Communique cette paix, cette joie. Dieu t'aime, Dieu m'aime. J'aimerais que tu me prennes encore ce passage de l'évangile de Marc 14, verset 3 à 20. Allô? Marc 14. Oui, je lis la parole. Je lis la parole de Dieu dans Marc 14, verset 3 à 20. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table,
elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien, comme vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscario, Amen. Judas Iscario, l'un des 12, elle alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans les... Amen. Sans les vins. Alléluia. Amen. Jésus, au milieu de ses disciples, il est au milieu de tous les chrétiens qui sont autour de lui, ses amis, les disciples, qui sont tous les jours avec lui. Eux, ils sont justes. Mais la femme pécheresse, elle arrive, elle voit Jésus, elle voit le roi assis, elle est visitée. Il y a quelque chose qui se passe entre la femme et Jésus. La femme pécheresse et Jésus. Elle est touchée par l'amour de Dieu. Quelque chose n'est pas dans son cœur. Elle prend ce qui est cher, un parfum de valeur, quelque chose de grand, de puissant. Dans le monde des Juifs, lorsqu'une femme met au monde une fille, et les parents offrent des parfums, des valeurs à cette fille-là, qu'elle gardait dans des vases. À chaque fois, dans les vases, si elle prend de mettre son anniversaire, on offre encore de parfums dans ce vase. Et ce parfum est réservé pour son époux qu'elle rencontrera le jour des noces, qu'elle viendra dans sa chambre. Vous vous rendez compte comment elle prend son parfum qui était destiné dans la tradition juive au grand jour qu'elle rencontrera son homme, son époux. Mais cette femme, elle va dans sa maison, elle prend ses parfums, elle ouvre, elle donne au Seigneur tout ce qu'elle avait de cher dans sa vie, dans sa maison. Elle ouvre ses parfums de valeur. Et les chrétiens qui étaient près de Jésus, comme on le voit toujours, lorsqu'on veut se rapprocher de quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, il y a d'autres qui sont là. Tu vas aller où? Tu veux pourquoi? La femme vient. Elle donne ce qu'elle a de plus cher, de plus précieux. Elle ouvre. Elle commence à parfumer les pieds du Seigneur. Elle imbibe de ses cheveux. Bien-aimé, elle a vécu quelque chose de fort en elle. Dieu l'a touchée dans son entraille, dans son intérieur. Elle donne ça à Dieu. Il arrive que parmi nous ici, et ça c'est pour ceux qui ont du mal à donner à Dieu une offrande. C'est pour les personnes qui ont du mal à donner quelque chose de grand à Dieu. Ils veulent Dieu dans leur vie, ils veulent les grâces de Dieu, ils veulent bénir tous les jours, mais ils ont du mal à donner à Dieu. Cette femme, le fait qu'elle a donné à Dieu ce qu'elle avait, le Seigneur dit, partout l'évangile sera proclamé.
c'est parti de cette tête que cette femme a posée, va être proclamée dans le monde entier. Elle donne son parfum. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a rencontré un époux qui est plus que son époux physique, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui a manifesté sa présence dans son cœur, qui a bouleversé son cœur et qui l'a communiqué la joie. Elle qui était pécheresse, la joie l'a envahi. La puissance de Dieu l'a envahi. Le Saint-Esprit l'a saisissé tellement qu'elle ne pouvait pas résister. On veut être rempli d'amour de Dieu. On veut servir Dieu. Mais on ne sait pas donner à Dieu. Pour que Dieu entre dans ta vie, apprends à donner à Dieu. Apprends à te consacrer à Dieu. Apprends à donner ça que Dieu te demande de donner. Il y a des ici qui ont du mal à donner même leur dîme. Ils sont tellement bien payés, ils ont du mal à donner leur dîme à Dieu, à donner des offrandes. Bien aimé, il m'arrive que quand je vais à l'église au dimanche, je vois des gens qui arrivent avec un paquet de sucre, une bouteille d'huile, ça me fait mal au cœur. Je dis, mais comment ces gens-là peuvent amener ça à Dieu? J'ai dit à mon épouse, nous allons à la messe dimanche. J'ai acheté un gros sac de riz parfumé, celui de 35 quelques mille, des cartons, des paquets de sucre, des bidons d'huile. J'ai tout acheté. J'ai dit, on va donner ça à Dieu. Bien aimé, le jour que j'ai amené ça à la messe au dimanche, le dimanche qui suivait, il y a d'autres qui ont imité. Et ma vie ne manque jamais de rien. Ma maison est payée. Ma maison est payée. Le riz ne manque jamais dans ma maison. La nourriture ne manque jamais dans mon congélateur. Parce que j'en ai toujours et toujours. Le courant ne manque jamais. Donne à Dieu. Tu veux voir Dieu dans ta vie. Tu veux expérimenter le royaume de Dieu dans ta vie. Tu veux expérimenter le roi des rois dans ta vie. Apprends à donner à Dieu. Apprends à te détacher de ça qui te tient à cœur. La femme pécheresse s'est détachée d'un trésor qu'elle détenait de ses parents, qu'elle gardait parce qu'un jour, lorsqu'elle aura 18 ans, 19 ans, ces parfums-là, lorsqu'elle rencontre son époux, elle vient parfumer sa maison et elle va dans les nonces avec son premier mari dans sa chambre. Mais elle a sacrifié ça parce qu'elle a rencontré quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, mais qui saisit son intérieur. Et les chrétiens qui étaient autour de lui, les disciples, les Pierre, les autres, tout le monde, Judas, Iscariote, le voleur, il dit, mais attends, on pouvait vendre ça pour le nom riche. Mais Jésus étant Dieu, comptant leurs pensées. Il dit non. Elle a donné ce qu'elle avait, ce qu'elle détenait en elle. Elle me l'a donné. Vous êtes là avec moi tous les jours. Mais elle a donné ce qu'elle avait. Bien aimé, elle était bénie ces jours. Elle avait une joie que personne ne pouvait mettre dans son cœur. Parce que la Bible déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous savez, lorsque moi je fais une offrande, je demande toujours au Saint-Esprit de m'inspirer. Il me révèle soit un prêtre, soit un serviteur de Dieu, soit je vais à l'hôpital de Kembo et je vais déposer des offrandes à Dieu. Ou il y a un fou qui passe, pendant que je travaille, je prends ce que j'ai, je le donne. Alléluia. Amen. Je suis toujours en joie lorsque je le fais. La femme a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle détenait à Dieu. Bien-aimé, pendant que je parle ici, je m'adresse à une poignée de personnes. Vous aimez Dieu? Vous voulez les grandes choses de Dieu? Vous voulez que Dieu vous bénisse? Vous voulez que votre vie soit une source de bénédiction? Donne à Dieu sa part. Si Jésus est vraiment ton roi, si vraiment Jésus est vraiment ton roi, fais de lui ton époux. Fais de lui ton époux. Et tu verras ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Tu verras qu'on va te traiter de tout et de rien. Amen. La source de ta bénédiction, elle ne vient pas d'un homme. Elle ne vient pas d'un homme ni d'une femme, mais elle vient du roi de rois. Elle vient de celui
qui a accompli pour toi la croix de Golgotha. C'est lui qui a dit, tout est accompli. Même s'il y avait une malédiction dans ta vie, même s'il y avait un blocage dans ta vie, même si on t'avait enterré dans ta vie, souviens-toi de cette parole de l'Écriture qui dit, dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux et celles qui sont dans le Christ Jésus. La loi de l'Esprit, dans le Christ Jésus, t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à ton corps mortel par son Esprit qui habite en toi. Oui, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Tu n'es pas bloqué. Mais il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Donne à Jésus. Dis au roi des rois de rentrer dans ton cœur. Détache-toi de tous ces trésors. Détache-toi de tous ces trésors du monde. Détache-toi de tous ces trésors de Congo-Ça. Détache-toi de tous ces trésors de critiques. Détache-toi de tous ces trésors terrestres, des convoitises du monde. Détache-toi de tout cela et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras le royaume des cieux. Tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter et tu confesseras que Jésus-Christ, il est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Bien-aimé, prends-moi Romains 14, verset 17 à 18. La parole de Dieu dans Romains 14, verset 17 à 18. Oui. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tous ces Congo-Ça. Ce n'est pas toutes ces paroles mensongères. Ce n'est pas tout ce qui est visible à l'œil nu de l'homme. Mais c'est ce qui est révélé aux enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une joie où on va te dire que Paul a été élu député, Jean a été élu président, et puis tu as une joie. Non, pas la joie terrestre. C'est une joie céleste. Il a précisé une joie céleste, celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, mon frère, ma soeur, quand il vient en toi, si tu étais un voleur, tu ne seras plus voleur. La Bible déclare que lorsqu'il vient, lui, l'Esprit de vérité, il vient te conduire dans la vérité. Le Christ est la vérité. Le Saint-Esprit te conduit à Jésus. Le Saint-Esprit te fait marcher à Jésus. Le Saint-Esprit t'explique Jésus. Le Saint-Esprit te fait parler le langage de Dieu. Et tu marches dans la joie. Il t'apporte toujours la joie. Même quand tu es fauché, même quand tu n'as rien, tu es toujours joyeux. Tu es toujours joyeux. Tu es toujours joyeux. Amen. On se demande, mais celui-là, quand est-ce? Il est fâché. Il a toujours un visage détendu. La présence de Dieu. La Shekinah de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne vais pas être aujourd'hui avec vous parce que depuis 2 semaines, le diable me poursuit, me persécute. Et j'avais des discussions avec mon épouse. Vous savez, le sacrement de mariage, il est combattu par le diable. Il est attaqué par le démon. Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait que c'est de là où sont des prêtres, des sœurs, des religieux et des religieuses. Si votre union n'est pas enracinée dans le roc qui est Jésus, s'il y a une personne qui a un pied derrière, le diable entre. Et quand il entre, il vient secouer. Bien aimé, je vis des pressions tellement violentes du démon. Aujourd'hui, je perds mon téléphone. Aujourd'hui, on ne peut pas être en direct. Je perds mon téléphone. Il est 12h, il est 13h45, 14h. Je suis sur le terrain. On m'a mis dans le service de recouvrement, donc je gère AONG, Bellevue et Kingeley. Donc, je le perds dans un salon de coiffure. Dans ce salon-là, comme Dieu s'est fait ces choses, j'avais prêché l'évangile
de la bonne nouvelle, le royaume des cieux, à une dame. Cette dame était visiter l'amour de Dieu. Quand j'oublie mon portable, je pars, je suis à ONG, je perds mon téléphone à Bellevue. Et je demande à un ami, le téléphone appelle. La dame dit, j'ai votre téléphone et je suis la dame que vous avez priée ici. Ça fait plus d'1 mois. Alléluia. Alléluia. Satan, c'est un menteur. C'est un menteur, Satan. Je repars, je prends mon téléphone. Je lui dis, Satan, Jésus va manifester sa gloire. Parce que ce n'est pas mon évangile. Parce que ce n'est pas ma parole. Qui suis-je, moi? Je ne suis qu'un messager de l'évangile, de la bonne nouvelle. Bien aimé, lorsque ce Dieu-là s'est manifesté à moi, je vais à la réunion de mon mariage. Personne ne vient à la réunion. Mais le roi me dit dans mon cœur, il me dit, Francky, le ciel et la terre passent, ma parole ne passe pas, tu vas te marier. Amen. Oh, il y a l'onction qui, ça va être une onction tellement violente, ça va être violent, je vous annonce de façon prophétique, ça va être violent. Parce que les temps que nous vivons au Gabon, c'est un temps favorable. Je vous assure que tout ce qu'on vit en ce moment au Gabon, là, tout est bloqué. Là, tout ne marche plus. Bien aimé, prie. C'est un temps favorable pour les chrétiens. Parce que le réveil qui arrive là, personne ne va arrêter ça au Gabon. Le Saint-Esprit m'amène comme ça, une fois en esprit. Il m'amène en Côte d'Ivoire. Pendant que Madame Bagbo, elle s'appelle Simone Babo, était en prison. Le Saint-Esprit m'amène en esprit devant un hôtel. Il me dit, prie. Je commence à prier en langue. L'hôtel tombe. 2 semaines après, Madame Bagbo Simone sort de la prison. Alléluia. Bien aimé. Amen. Le même Saint-Esprit, pendant qu'on est dans le Covid au Gabon, le même Saint-Esprit m'amène en esprit chez notre archevêque Patrick Ibaba. Je suis là, il me dit, je vois les hommes de la présidence qui arrivent, vêtus de costumes noirs, des cravates noires, des chemises blanches, des francs-maçons. Ils viennent pour solliciter l'archevêque et le Seigneur me dit, prie. Je commence à prier, intercéder. 2 jours après, je vois l'archevêque, je lui dis, il y a les gens qui viendront vers vous pour vous corrompre, mais ne cédez pas. Le gars qui était près de moi me dit, mais tu es fou. Je dis, je ne suis pas fou, je suis fou de Dieu. L'esprit qui habite en moi n'est pas un esprit de peur ou de crainte. C'est un esprit qui dit, Abba, Père. Car c'est l'esprit de Dieu en personne qui se joint à mon esprit et qui atteste que je suis enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je le dis à l'archevêque et 3 semaines plus tard, l'archevêque refuse, l'archevêque déclare que nous devons ouvrir toutes les églises au Gabon. Le combat a été gagné dans la nuit lorsque l'Esprit Saint m'amène en esprit chez l'archevêque. Le combat avait été gagné. J'ai dit aux gens, les églises vont s'ouvrir. On m'a dit, c'est impossible. J'ai dit, les églises vont s'ouvrir. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre des hommes politiques, c'est l'œuvre de Dieu. On n'affronte pas Dieu. On n'affronte pas Dieu. Si tu affrontes Dieu, tu vas perdre, tu vas tomber. L'archevêque a insisté. On a ouvert les églises. Aujourd'hui, Goliath a été vaincu au Gabon. Bien-aimé, s'il te plaît, je vais demander à André. Vraiment, je dis, s'il te plaît. Je sais que parmi vous ici, il y a beaucoup, vraiment, qui ont commencé dans l'esprit et qui ont terminé dans la chair. D'autres qui vivent une période de sécheresse où Dieu
n'est plus en eux, ou ils pensent que Dieu n'est plus en eux, il est là, au milieu de nous. Il se manifeste d'une autre manière, dans la manière de la sainteté, dans la manière de la chasteté, dans la manière de la mortification intérieure. Parce que si l'homme intérieur n'est pas complètement déraciné de ta vie, il va être difficile que tu expérimentes le royaume des cieux dans ta vie. Il va être difficile que le roi vraiment puisse s'enraciner en toi. Alléluia. Bien-aimé. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Et il est sauveur au milieu de nous. Et il va se manifester parce qu'il a dit au prophète Isaïe, ma parole ne remonte pas vers moi sans qu'elle puisse porter l'objet de sa mission. Cette mission, c'est la même que le prophète Isaïe, lorsqu'il s'approprie des paroles du Christ, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Excusez-moi, je prends toute cette parole parce que c'est la parole de mon effusion. Lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, lorsque j'ai expérimenté ce royaume-là à moi, ce roi-là dans ma vie, j'ai dit, Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Amen. Oh, mon frère, il n'y a que toi qui dis Amen, hein? Parce qu'il y a beaucoup qui vont dormir ce soir, qui vont être remplis du Saint-Esprit, qui vont être dans l'ivresse du Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont jamais expérimenté Jésus Amen. dans leur vie. Ils voient ces choses-là à la télé. Ils voient comment le charisme se déploie pour certains. Mais Jésus dit, je suis là au milieu de toi. Enlève tes sandales. C'est ça qu'il dit à Nicodème. Jésus dit, tu ne peux pas comprendre le royaume des cieux et sa justice. Il faut que tu sois né de nouveau. Mais Nicodème dit, comment un papa comme moi, un docteur de la loi, comment je peux encore entrer dans le ventre de ma mère? Oh, Jésus dit, c'est que pour les choses de l'esprit, tu ne peux pas comprendre le langage de l'esprit si tu n'es pas dans l'esprit. Il faut que l'esprit de Dieu te visite et te révèle son amour. Pendant que je parle, le Seigneur m'amène en esprit, il me révèle l'image des apôtres 9, où l'apôtre Paul, il va avec tous les pouvoirs pour persécuter les hommes de Dieu. Mais l'apôtre Paul Bétas ne savait pas à qui il avait affaire. Il pensait qu'il avait affaire à Pierre, à Jacques, à Jean et les autres. Il avait affaire au roi des rois. Il avait affaire à Jésus-Christ de Nazareth. Dès qu'il monte à son cerveau, il passe, il rencontre Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi toi persécutes-tu le Christ dans ta colère, dans ton congossa, dans ta vie mauvaise qui ne reflète pas l'image de Dieu, dans ta fornication, dans tes impuretés, dans ton orgueil, dans ton appétit de pouvoir? Pourquoi persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus de Nazareth. Mais comme le Christ avait besoin de lui, il s'est manifesté à lui, Dieu l'a choisi. Et c'est la même chose. Les amis de Paul attaquent Paul, persécutent Paul. Mais comment ça? Toi, on t'a investi avec le pouvoir de détruire tous les chrétiens. Pourquoi? Ils ne savaient pas que Paul avait vécu quelque chose où le royaume des cieux a troublé tout son intérieur. Paul était en même temps dans le surnaturel, dans la vie céleste,
dans le charismatique, tout était déployé, tous ces dépôts étaient en lui. Bien-aimés, Dieu nous attend là. Là, aucun homme ne peut imaginer. Dieu t'amène à une autre dimension. Une dimension où tu marches selon l'Esprit de Dieu, selon la voix de Dieu. Amen. Selon toi qui écoutes ce que dit l'Esprit. Ce que l'Esprit veut faire, ce que l'Esprit veut dire. Et Dieu opère à travers cela. Alléluia. Bien-aimés, Amen. je termine par là en disant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a quelqu'un ici que Dieu me montre en esprit. Tu as les problèmes des yeux. Et précisément du côté droit, des nerfs qui tirent en ce moment. J'aimerais que, je ne sais pas si tu portes des verres, mais le Seigneur est en train de te visiter maintenant. Ces nerfs sont en train de se détendre. Dieu est en œuvre au milieu de nous. Parce que son royaume est là. Alléluia. Bien-aimés. Amen. Bien-aimés, là où je vous parle, priez beaucoup pour moi. Priez beaucoup pour moi parce que le diable entre par ma femme pour m'attaquer, pour m'emporter dans la colère. Mais pendant que je dors, je vois quelqu'un derrière elle qui me montre les mains comme ça, qui me sort la langue. Dieu me montre ça dans l'esprit pendant qu'elle dort près de moi. Il me montre la bouche, me sort la langue. J'ai compris que c'est l'ennemi. Il me secoue. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui viendra le déranger. Priez. Priez beaucoup pour les hommes de Dieu. Priez beaucoup pour les personnes qui ont sacrifié leur vie pour Dieu. Priez pour les personnes qui viennent vers vous, vous annoncer l'évangile. Ne soyez pas comme les pharisiens qui cherchent un visage qu'il a entendu aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en France, en Italie. Dieu peut se manifester en toi à travers même un fou, même une folle. Il y a un frère ici dans le groupe, c'est un fou qui a prophétisé dans son ministère que Dieu t'appelle pour être prêtre. Un fou a prophétisé sur lui que tu seras prêtre. Mais lui n'a pas cru. C'est lorsqu'il a vu les signes qui montraient qu'il est en train à être, entrait pour être prêtre, il s'est rappelé la parole de fou. Et il a compris. Bien-aimé, c'est aussi pour nous ce soir. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Priez, jeûnez, adorez, croyez. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Parce que lorsque le Seigneur m'a dit, tu vas te marier, toute ma famille s'est moquée de moi. Et là, il y a Dieu, il y a le mépris. Si tu portes Dieu en toi, si tu vis vraiment en esprit en vérité, si tu vis vraiment la grâce du royaume de Dieu dans ta vie, tu vas te mépriser par le monde. Le monde va t'haïr. C'est pourquoi il dit ceci, dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui ont accueilli Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que même un démon, si tu vis vraiment la chasteté, si tu vis vraiment la présence de Dieu, même un démon, des fois je dors avec madame, dans mon plafond, j'entends les pas, dès qu'il est 2 heures, 3 heures, les pas. Et je prends l'autorité, je dis, hey, Satan, au nom de Jésus, dégage de là. Et il marche, il patte.
Ma femme dit, oh, mais comment tu fais ça? Je dis, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Je marche dans la puissance de Dieu et le démon obéit à la parole de Dieu. Le démon connaît celui qui prie, celui qui ne prie pas. Le diable connaît. Celui-là, c'est un menteur. Celui-là, c'est un tricheur. Celui-là, oh, il vit la fornication. J'étais allé une fois prier chez un pasteur et sa fille avait un gros serpent dans le ventre. Elle était noire, bizarre. Et le pasteur, j'arrive, je suis assis. Et le pasteur, il n'arrive pas à prier pour sa fille. Et je reçois la motion du Saint-Esprit de prier pour cette dame. Elle allait, elle me dit, elle va à l'hôpital, elle va en pharmacie. Je dis, tu peux aller dans tous les hôpitaux. Tu peux aller partout. Ton problème n'est pas le problème médical. Il est un problème mystique. Il se règle par le nom de Jésus qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Bien aimé, j'ai pris cette dame un jour, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, le ventre qui était ballonné s'explose. Des grosses boules de sang. Elle a rempli presque 2 seaux qui sortaient en elle. La nuit, quand elle dort, elle voit le gros serpent devant elle qui lui dit, va dire à l'enfant là qui est venu me déranger là. Tu étais ma femme depuis des années. Je n'arrive pas à avancer près de toi. Tu brûles du feu. Dis à l'enfant là. Il va voir ça avec moi. Le lendemain, quand je vais voir ma fille, on pouvait commencer à prier. Elle me dit, papa, je dis à quoi? Elle me dit, dans la nuit, le gros serpent est venu. Je dis, c'est pas le serpent, c'est le mari de nuit. C'est le mari de nuit. Elle me dit, il dit qu'il va te poursuivre, il va finir avec toi. Je lui dis, dis-lui que la parole de Dieu déclare, c'est par le sang de l'agneau et la parole de Dieu qui l'ont vaincu. Ma maison, mes enfants sommes trempés dans le sang de Jésus. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui